pour se poser la question, pour se demander comment, en fait, ces transformations vont se manifester sur les diverses plateformes, justement, radio, télé, web, à quoi ça pourrait ressembler, avoir peut-être une petite idée de ce qui s'en vient. On va en discuter avec nos panélistes. So, without further delay, I'm pleased to introduce our sixth panelists. Et on va commencer par mon ami et collègue, M. Patrice Roy, qui est entré à la télévision de Radio-Canada en 1989. Tu me fais rire, je ne vais pas te regarder. Patrice, qui a été journaliste à Enjeu pendant les 3 premières saisons de l'émission. Il a remporté un prix Gémeaux en 1990. Depuis 2008, il est votre chef d'antenne au téléjournal Grand Montréal, 18h, ici Télé, en plus d'animer, évidemment, des émissions spéciales d'information lors des grands rendez-vous politiques au Québec et au Canada. Monsieur Patrice Roy. Oh, wow. Bonjour. Bonjour. Merci. Diana Swain is a CBC News senior investigative journalist and recently named as a host of CBC News Network. Diana's work is frequently seen on the national and CBC Television's flagship investigative program, The Fifth Estate. She also regularly fills in for Peter Mansbridge on the national. She has won the Gemini Award for Best News Anchor 3 times in a row and was the first woman in Canada to win the award. Please welcome Diana. Welcome. Charles Tisser anime depuis 1992 l'un des magazines scientifiques les plus suivis au monde dans la télévision, Découverte. Avez-vous déjà vu sa nouvelle page Facebook? C'est pas la sienne, mais Charme Tisser. Ça vaut la peine. Pour de vrai, ça existe. Que ce soit à titre de reporter ou d'animateur, il a aussi eu l'occasion de participer à de nombreuses émissions spéciales sur des événements de portée historique, tels que la tragédie de Lac Mégantic ou encore le drame de l'École polytechnique de Montréal. Veuillez accueillir M. Charles Tisser. Merci, Rebecca. Bonjour, Charles. Bonjour. Ma collègue Marie-Christine Trottier mène une carrière à la mesure de sa passion pour les arts en tant qu'animatrice et journaliste culturelle. Les auditeurs, les téléspectateurs aussi de Radio-Canada l'ont connue probablement grâce à ses chroniques aux émissions de C'est bien meilleur le matin, Montréal Express, devenu Des Hôtels, Montréal ce soir et Le Point. Et après avoir animé pendant 5 ans Beau temps, mauvais temps sur les ondes d'Espace Musique, elle anime maintenant La Mélodie de bonheur sur les ondes d'Ici Musique. Voici Marie-Christine Trottier. Mr. Mike Finnerty is currently in his 7th season as host of CBC Montreal's local weekday morning radio show, Daybreak. Mike has more than 2 decades experience as a journalist and a broadcaster, beginning at CBC Quebec City and then later in Montreal as a reporter. Mike has hosted CBC Radio Montreal's election coverage since 2006, and he also frequently hosts The Current across CBC Radio 1. Monsieur Mike Finnerty, bonjour. Bienvenue. Et la dernière, mais certainement pas la moindre, vous la connaissez tous parce que depuis 1990, Fabienne Larouche a écrit ou coécrit plus de 1200 heures de fiction pour la télévision et le cinéma. Et depuis la fondation de la maison Essios Productions en 1999, elle produit ses propres œuvres et celles d'autres auteurs. Et vous connaissez certaines de ses grandes œuvres, comme Unité 9 ou Trauma ou Virginie. Alors, Madame Fabienne Larouche, bonjour. Merci, chers collègues. Thank you so much for joining us. Oui, vous pouvez les applaudir chaleureusement. C'est trop, Patrice. Patrice, on va commencer avec vous. Le thème de la journée, c'est une transformation à votre image. Radio-Canada, CBC se transforme tout comme vous. Comment est-ce que cette transformation se manifeste dans votre travail quotidien, cher chef d'antenne? Tu as dit, Rebecca, tout à l'heure... Bon, on se tutoie. Tu as dit, paradoxalement, les Canadiens regardent encore majoritairement la télévision, radio. Je pense que c'est... Hubert a donné un chiffre aussi tout à l'heure. 87 il ne faut pas perdre de vue que les rendez-vous, je vais parler de moi d'information. Excusez ma voix, là, c'est pas un style que je me donne, là, c'est que j'ai quelque chose dans la gorge. Il ne faut pas perdre de vue que cette relation-là, et d'ailleurs, dans un moment de crise, nous vivons un moment de crise,
c'est évident. Hubert parlait de passion. Il y a des inquiétudes, il y a des passions, il y a des inquiétudes réelles. Dans un moment de crise, il ne faut pas oublier la relation entre les gens qui nous écoutent. Vous, entre autres, ceux qui sont sur Internet, les gens qui s'intéressent à Radio-Canada. Et cette relation-là, je pense, c'est l'essentiel de tout le reste. Là. Alors, pour le reste, les grands moments en information sont, selon moi, plus on est dans un monde, justement, où l'information voyage rapidement, dans le monde numérique, plus beaucoup de gens ont encore besoin de se faire expliquer, que l'on déniche des nouvelles, mais se faire expliquer, de se faire mettre de l'ordre dans le chaos, qui est souvent une journée de nouvelles. Ce qui a changé, par contre, c'est que, par exemple, si vous avez manqué un extraordinaire dossier que l'on présentait, j'en profite pour faire la publicité, hier, au téléjournal, à 18h, sur une comparaison entre Montréal et Toronto, sur deux quartiers très semblables mais très différents, un qui n'a pas été planifié à Montréal, l'autre qui a été planifié à Toronto, avec des citoyens. La grande différence aujourd'hui, c'est que mes enfants, si je leur dis « regarde-le », ils le regardent là-dessus, à n'importe quelle heure, quand ils le veulent. Alors, nos contenus voyagent, et voyagent comme jamais, moi, j'aurais pu même l'imaginer, sur Twitter, sur Facebook, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus envie qu'on leur dise « si vous n'êtes pas là à 6 heures, tant pis, vous avez manqué quelque chose ». Les gens ne manquent plus rien. Mais, puis je ne veux pas monopoliser le temps, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, là je le souligne, c'est que ce contenu-là, dans le monde le plus numérique soit-il, et il le deviendra, parce que oui, il y a une transformation majeure, dans ce monde-là, il y a 2 yeux, un nez, une bouche, comme je dis, il y a des humains, il y a des journalistes qui ne seront pas remplacés par des machines, qui vont dénicher, qui vont expliquer, qui vont essayer de comprendre des rapports compliqués, qui vont essayer de crédibiliser quelque chose qui ne l'est pas ou ne l'est. Donc, Radio-Canada, cette marque-là, cette pizza, comme je dis, rouge, dans le monde numérique, elle doit demeurer. Il y a un signe de crédibilité et donc, ça prend une armée pour faire tout ça. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais bien sûr que l'environnement a changé. Nous avons aussi, en 2 mots, ouvert les fenêtres. Il y a 7 ans même, c'était la vieille façon de dire « écrivez-nous ». On le dit encore, écrivez-nous au public. Là, le public, oui, il y a une partie du public qui est beaucoup plus engagée dans l'information, qui nous donne l'information, d'abord. Oui, le public participe à la cueillette de nouvelles aussi. À la cueillette, mais qui participe aussi au débat, qui participe à... Le public fait en sorte que les nouvelles évoluent. La réaction du public nous guide pour les réactions le lendemain, le surlendemain. Donc, on est moins peut-être fermé dans un studio, mais on est là. Et on est bien là. La télévision, on est bien là. Mais justement, si le public participe à la cueillette de nouvelles, à la transmission de nouvelles, à l'évolution des nouvelles sur Twitter, sur Instagram, peu importe, sur Facebook, quelle est la place d'un téléjournal? Plus que jamais. Pour raconter la journée. Tu sais, savoir ce qui s'est passé, on le sait, tout le monde le sait. Là. Moi, je ne dis pas à 6 heures, je t'informe pas. Fabienne, qui me regarde tous les soirs, je crois, je ne t'informe pas de toutes les nouvelles. Quoique toi, tu travailles beaucoup, peut-être tu n'as pas le temps. Mais je donne le contexte, puis je donne des entrevues, et j'explique plus. Et c'est ça, les bulletins de nouvelles. Et Patrice, une question. Cette cueillette de nouvelles, encore faut-il les valider, ces nouvelles-là? Comment est-ce que vous procédez à partir de cette nouvelle qui vous arrive d'un citoyen? Bien, je reviens aux 2 yeux, un nez, une bouche. Là. Je reviens aux individus. Les journalistes, là, ça ne se remplacera pas, ça. Là. Ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaîtra pas, les journalistes. Puis effectivement, les gens ont raison d'avoir certaines craintes. Mais il faut que tout ça repose sur une armée de personnes, là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, c'est certain. Mm-hmm. Et aller plus loin, ça veut dire du temps d'enquête, ça veut dire envoyer notre collègue à Jérusalem, ça veut dire envoyer notre Sophie Langlois en Afrique, ça veut dire... Ça, la base, et moi j'y crois beaucoup, elle est là pour rester. Le reste, c'est des tuyaux, il faut qu'on soit meilleur, plus vite, il faut qu'on soit partout, mais la base, elle demeure. I'm curious to hear Diana on this. Well, I think moving to a digital world doesn't mean that we diminish the journalism or the production that we deliver. It means it's delivered on a different platform.
And it doesn't mean that you give up one to pursue another. To me, it's something that we're adding to our repertoire, adding to the way that we deliver to Canadians. And I have 2 children, one's in university. I don't know the last time he sat in front of a television screen. Notwithstanding the numbers of people who still do, that's not the way he consumes what he wants to get. But that doesn't mean he doesn't want to get it from CBC. It means he's getting it in a different way. I have a daughter who's a teenager who's a competitive hockey player. When we were in Sochi delivering the Olympics, her mom was on TV. You know where she was watching it? On the iPad. Right. I mean, that's the way she was getting the content. As a broadcaster, I see that as an opportunity for me to grow and to develop the way that I deliver my work in a different way. But more importantly to me, to someone who's been at CBC for 24 years and a Canadian the whole time, it matters to me how CBC positions itself. It matters to me that we have a CBC. I think we're growing. And I understand, you know, as well as anyone does, that we are shrinking on some levels. But I think that the conversations have to be separated sometimes. And I don't think going in a digital direction is a bad thing. For me as a journalist, it's been another opportunity to try to showcase my work and get it out there to people who might otherwise not have consumed it. So I think that the digital side is one discussion. I think the things that are happening around CBC, around budgets and cuts Is another. is another discussion, and too often they're paired. Mike, how does your audience contribute to your work? Does it? It has revolutionized the way we do our morning show here in Montreal. The way people communicate with us is so organic. We have in the morning we have text message communication with our listeners, and the text messages are given in a number by the phone number, and so I know how many people have texted over the course of the last several years. We now have 13,500 people who regularly text us during the program. And they text us to make contributions. They text us because they'll be listening to the mayor and they'll say, ask him this. Or if he's answered in a way where they think that's not right, say, hey, he just said this, you better check that out. I can't tell you the number of times that has made a difference in real time as the program is taking place. Just to have that kind of contact is a constant contact. Our program, at least one or most often 2 subjects a day, and sometimes more, come from people coming to us because of the way that kind of organic relationship has grown. And I would say I'd go further than to just talk about revolutions in technology, because obviously it is kind of awesome what's happened over the last even 5 years. But it's not just technology. It's the way people think about how they exchange with other media. The internet is a state of mind, if you will. I mean, it's empowered people. People talk back to you. They don't. It's nothing like what it was when I was a boy, and that has really changed what we do and changed it for the better. I love coming to work every day because I never know what's going to happen, and I'm always in such close contact with our listeners. So this transformation is necessary, according to you, then? It just is. I mean, It I can't imagine doing the show the way we used to do it 5 years ago today. It just wouldn't work. I mean, it wouldn't make sense. And, you know, I think that the people who listen to us just feel a tremendous sense of ownership over the program as a result. They see it as their morning show. And, you know, last night I was at this guy who has a restaurant in one of the neighborhoods here in Montreal, in Rosemont, who moved from Toronto a few years ago, married a Québécoise. They switched the channel between Marie-France Bazot, and like she's in the kitchen, it's Marie-France Bazot, and if he's in the kitchen, it's Daybreak. And he wanted to start up, he wanted to give back to the community. He wanted to start a thing where he collects socks for the homeless because he heard that as a documentary on the Sunday edition. So he reached out to me, do you think this is a crazy idea? Nope. And off it went, and he's already got this big kind of barrel of socks, and I mean, that's the kind of way people reach out to us now. They really feel that we are theirs and vice versa. Comment ça se reflète, ça, dans la création d'émissions de fiction, Fabienne, En fait, cette relation-là? moi, mon métier, c'est pas d'informer, c'est de divertir. Alors, c'est pas la bien même différent. chose? Non. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Le téléspectateur, il faut aller le chercher, le téléspectateur, le spectateur, là où il est.
Alors, bien sûr que nous aussi à la maison, mes beaux-enfants ou mes nièces, ils vont pas écouter Unité 9 ou 32 en direct, ils vont souvent l'écouter le samedi en rattrapage. Mais il reste qu'une bonne histoire, c'est une bonne histoire et les gens, pour ce que nous, on vit chez Etios avec Unité 9 et 30, ils sont là. Ils viennent nous voir encore en direct. Ils contribuent? Ben, Est-ce qu'ils contribuent oui, d'une certaine c'est bien façon? Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, avec tout... Bon, on est très productif sur les médias sociaux. On a les pages Facebook. On intervient aussi pendant les émissions. Mais il reste que c'est souvent pendant les pauses publicitaires, parce que quand tu es en train d'écouter une histoire, tu ne veux pas toujours être en train d'écrire tes impressions. Donc, nous, en fiction, en tout cas, notre métier, c'est de divertir et c'est d'aller chercher le téléspectateur là où il est. Mais comment on fait pour faire de la bonne télé, justement, qu'il y a de la bonne télé aussi sur Netflix ou sur Vice ou sur YouTube ou sur... Il faut être talentueux, Rebecca. C'est de notre Touché! métier. Je veux dire, il faut être talentueux, il faut être rentable, il faut que ça vaille la peine. Il faut aller chercher le téléspectateur. C'est pas à lui à venir à nous, c'est nous à aller le chercher. Ben oui. Alors, on fait notre job. Mais Voilà. ce que Puis- Fabienne ne dit pas, c'est qu'elle utilise beaucoup, corrige-moi si je me trompe, l'effet miroir dans ce que tu écris. C'est-à-dire que le jeune qui voit l'autre jeune au petit écran en train d'être sur les réseaux sociaux, en train d'être sur le web, le phénomène existe de façon tangible. Bien sûr, parce que Et c'est dans une réalité très présente aujourd'hui. On vit dans la société, alors on veut être vraisemblable, ça, c'est certain. Ouais. Puis ça suscite des discussions. Mais ça reste que... Mais ça ne on tient est peut-être qu'au talent. chanceux par rapport à l'information, remarque, mais nous, c'est ce qu'on vit. Puis comment... Chacun notre croix. Ça va. Comment... Mais nous, on est combo. Alors nous, Patrice et moi, Vous êtes on est combo. toujours ensemble. Ça va bien. Ah, son téléjournal termine. Et je suis très heureuse parce que là, il n'y a plus le 30 secondes de pause publicitaire entre nous deux. Tu es vraiment direct sur nous. C'est formidable. T'es collé sur moi, là. J'aime beaucoup ça. Comment on fait? Hey! Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse seul, peut-être? Comment on fait pour entretenir la loyauté des téléspectateurs? Justement, quand, on le dit depuis tantôt, on pourrait regarder House of Cards sur Netflix, se gaver pendant 4 heures. Ben, Comment ça on fait aussi, pour c'est intéressant parce que moi, je l'écoute, House of Cards. Et puis, j'écoute les 10 heures quand ils sortent. Mais d'un j'écoute coup. aussi Homeland tous les dimanches à 9 h parce que je suis maniaque de ça. Donc, les gens, ils viennent encore écouter Unité 9 à tous les mardis à 8 h parce qu'ils ont envie d'être avec nous. Et ce rassemblement-là, il existe encore. Mais maintenant, je me répète, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Faut que ça soit une bonne histoire. Alors, et c'est mon métier. Et si tu le manques le lendemain matin, Regarde, on ne travaillera plus, Mike. On va faire d'autres choses. OK. Je vais aller cuisiner des gâteaux au chocolat. Ça. Charles, Découverte, c'est une émission phare d'ici Radio-Canada. C'est diffusé, je pense, sur toutes les plateformes, ici Tout TV, ici radiocanada.ca, ici Explora. Est-ce que... en quoi est-ce que ces émissions phares-là, comme Découverte, incarnent les valeurs du radiodiffuseur public? En fait, sont mieux. Mais avec les compressions budgétaires actuellement, on ne peut pas le faire autant qu'on voudrait. On a été obligé de commencer notre saison 3 semaines en retard, n'avoir que des reprises. Et actuellement, en période de grande écoute, on a une reprise par émission. Sur 4 reportages, il y en a une qui est en reprise. Donc, nous faisons quand même notre travail au niveau de la qualité, et au niveau de la quantité de notre offre, ça a diminué. Jamais, en 21 ans à Découverte, ai-je vu ça. Moi, je suis à Radio-Canada depuis 40 ans. Je n'ai vu que des cycles de compression budgétaire. Actuellement, on doit être rendu à 600 ou 700 millions de dollars de compression budgétaire depuis que je suis à Radio-Canada. Je n'ai jamais vu ça. Et là, les compressions qui nous sont imposées encore viennent dans cette vague-là, mais à la fin de la vague. Alors, on est allé trop loin. On n'a pas assez de moyens pour faire ce qu'on devrait faire et bien le faire. Donc, Radio-Canada est une institution culturelle d'une importance capitale dans notre pays, autant en anglais qu'en français. Et cette institution-là doit être soutenue par les gouvernements successifs qui nous ont encadrés. Nous devons avoir un réinvestissement dans cette boîte pour nous aider à faire notre travail correctement. On parle du virage numérique, il doit être fait, le virage numérique. N'est-ce pas? C'est important de le faire. Mais au moment où on devrait le faire, on a un désinvestissement. Regardez, on a parlé de la presse tout à l'heure. Qu'a fait la presse quand elle a fait son virage numérique? Elle a investi 60 millions de plus. Que faisons-nous? Nous coupons.
Et je rajouterais que si à Découverte, nous faisons un travail remarquable avec le web pour justement décliner nos reportages sur cette plateforme. On a fait par exemple dernièrement un reportage sur le web absolument remarquable sur l'exploration et l'exploitation possible avec les conséquences environnementales, l'exploitation donc des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et sur l'île d'Anticosti. Et ça a été décliné sur le web, c'était formidable. On a fait la même chose pour Rosetta et la petite sonde Philae qui a atterri, n'est-ce pas, Tu viens d'avoir un prix, Lac Mégantic. Lac Mégantic, exact, et également. Donc, nous faisons ce virage-là. Mais nous le faisons avec des moyens diminués. Et en plus, ceux qui seraient le fer de lance, le moteur de ce lancement-là, les jeunes, on les fout à la porte. Alors, il faut que ça cesse et que le gouvernement comprenne que Radio-Canada CBC est une institution capitale dans ce pays et il faut nous soutenir. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, alors je prends tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on devrait... Ovation. Est-ce qu'on devrait compétitionner alors avec des joueurs comme vous? Je m'entends pas, je vais attendre. Merci, monsieur. Je me sens interpellée. Est-ce qu'on devrait compétitionner alors avec des grands joueurs comme Vice? Il va parler de Vice tantôt ou Global. Mais pourquoi pas? On devrait compétitionner avec tout le monde. Et tout ce qu'on dit, c'est donnez-nous les moyens. On a un talent infini dans cette boîte. Nous avions un talent infini. Il a été grandement diminué. Mais donnez-nous les moyens and just watch us. On va faire du très bon travail. Mais en ce moment, on est en train de nous garrotter. C'est pas la direction de Radio-Canada ou CBC qui est en cause. C'est le pouvoir qui nous fait ça. Et c'est pas parce que c'est les conservateurs maintenant. Regardez ce que les libéraux ont fait avant. C'est pas nouveau. Non, c'est vrai. Donc, il y aura une période de questions après, pour les gens qui veulent poser des questions à Charles directement. Je me tourne vers Marie-Christine Trottier, oui. Merci, Charles. Qui est experte dans la sphère culturelle, qui est experte aussi dans tout ce qui concerne musiciens. Oui. Et je suis pas de la génération de Charles, je suis arrivée un peu après, mais j'en ai vécu des changements. Et je sais de quoi je parle quand on parle ici de transformation à Radio-Canada. Oui au numérique, oui à l'instantanéité, oui à l'organique, oui à la proximité avec les gens en région. Vous n'avez pas idée de l'importance d'un animateur, d'une présence à la radio le matin. Pour celui qui habite au nord de Sudbury, qui m'écrit. Pour celui qui habite au nord de l'Alberta, j'aime ça utiliser la figure du nord. Mais il y a des gens qui nous... c'est la première fois que je vis ça en tant qu'animatrice. Avant, on recevait des lettres. ça se pouvait, des lettres. Par la poste. Ou il y avait quelqu'un au téléphone qui prenait les appels. Maintenant, ça n'existe plus. Alors ça, c'est une chose. Ça, on parle d'un support ici. Moi, ce que je veux, c'est que le contenu suive en même temps que le support. Et dans ce sens-là, on ne peut pas nier le fait que là où je travaille, il y a des postes qui ont été abolis, ce qu'on appelle l'un des postes les plus nobles, à mon avis, de la maison de Radio-Canada, celui de recherchiste. Le recherchiste est une personne qui est primordiale dans la transmission du savoir, dans le fait, justement, comme il porte bien son nom, dans la recherche des connaissances, dans la recherche des sujets aussi, et surtout pour pas que l'animateur, l'animatrice en ondes disent des niaiseries ou disent des choses qui n'ont pas d'allure. Le recherchiste, le réalisateur, vous savez, tous ces métiers très nobles qu'on a connus ici. Maintenant, on nous dit qu'on doit rapetisser tout ça pour en faire quelque chose de plus actuel et qu'on doit avoir un regard porté sur le futur. Là aussi, je ne peux pas être contre le progrès. Personne ici n'est contre le progrès. C'est impossible. Impossible. Et à l'heure où le disque... Moi, je travaille maintenant dans le domaine musical. J'ai travaillé pas mal dans tous les secteurs ici, mais maintenant, je suis vraiment attitrée au domaine musical, à Ici Musique. On a connu la crise du disque. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, lorsque le disque est devenu justement en numérique, lorsque
le streaming est arrivé et le Spotify, Google, NPR, nommez-les, les radios en continu, l'écoute en continu. Mais ça ne remplacera jamais quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui vous dit que cette musique-là, peut-être que vous l'aimeriez si vous appreniez à la connaître. Moi, ça m'angoisse d'écouter de la musique en continu. Alors, ce qu'on fait maintenant, et c'est le fun, Rebecca, on travaille toutes les deux pour la même boîte, on essaie de penser, parce que la privation est mère de l'invention, on essaie de penser à des astuces, des moyens d'être actuel, d'aller rejoindre les gens. Oui, on développe énormément nos pages web. On essaie d'être très connecté sur ce qui se passe. On essaie d'obtenir des écoutes en exclusivité. On essaie d'établir une communication qui est incessante. Finalement, On au s'adapte. changement, oui. Mais on aimerait aussi que ça soit renchéri. On a d'excellents journalistes au contenu sur nos pages web, mais on n'est pas fou, on n'est pas dupe. On le sait qu'on s'en va vers ça. Mais en même temps, moi, j'ai plein d'auditeurs qui n'ont même pas encore d'ordinateur. Alors, qu'est-ce que je leur dis à ces gens-là? Ben, je leur dis, ça viendra, vous en aurez peut-être en Noël. Non. Mais d'ailleurs, tu me fais penser, les musiciens, eux, n'ont pas eu le choix non plus à s'adapter aux nouvelles réalités. Ouais. Ont utilisé les médias sociaux, le Twitter, l'Instagram, très rapidement. On peut penser à Taylor Swift, là. Tout Tu à me viens, fait. Patrice, un Tout à exemple l'heure, comme ça. oui. Non, mais donc, comment est-ce que CBC Radio-Canada peut conserver aussi ce lien étroit avec la communauté artistique? Oui, Mike parlait tout à l'heure des citoyens qui sont en contact avec lui, qui peut adresser une question au maire de Montréal, tout ça. C'est un peu ça qu'on fait. Lorsque, ce matin, par exemple, j'ai eu vraiment une vague d'amour à l'endroit de Fred Pellerin qui, hier, lançait son album. Et j'ai posé des questions à Fred Pellerin en ondes et il m'a répondu. Alors, on Alors qu'il communique n'était de pas en cette studio manière-là. avec toi, il t'a était répondu pas en par studio. Twitter. Une entrevue virtuelle. Ça aussi, il faut user d'imagination. Et ce que je déplore, moi, j'aimerais, Rebecca, je sais pas, là, toi, là, mais j'aimerais qu'on augmente, qu'on revienne comme avant. Il y a beaucoup de nostalgie dans ce qu'on raconte mais on peut aujourd'hui. pas être dans la nostalgie, c'est ça qui est poche. Dans la perfo, dans les captations. Ça, c'est difficile de voir disparaître ça. Pour moi, j'aimerais qu'on trouve une manière de réhabiliter le spectacle vivant sur nos ondes et les ça, concerts Et aussi. ça, donc, ça serait une manière de garder le lien avec la communauté artistique. Oui, entre le. tout à fait. Oui, Patrice, tu voulais dire quelque Tu as chose? parlé tout à l'heure, tu as posé une question en disant, je pense qu'on a mentionné Vice News Oui, tout à l'heure. Vice. J'entends ça depuis quelques mois, là. C'est un peu à la mode, excusez-moi de dire ça, que Vice News, oui, il y a beaucoup de clics. Vice News, il n'y a pas de contexte. C'est des histoires. Ils vont dans tous les marchés des pays et ils vous mettent des vidéos sur anything goes. Ce n'est pas ça qu'on veut faire à Radio-Canada en information. Ce n'est pas du tout le modèle où on va. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça prend des journalistes pour vérifier, pour si cette pizza-là, il n'y a plus de crédibilité attachée. On ne faut pas s'égarer, là. Le numérique, c'est pas faire n'importe quoi et faire comme les autres. Parce que Vice News a un grand succès auprès de certaines franges. Puis on dit souvent que c'est le Far West, le web. Est-ce que tu t'en vas vers ça? Non, ce que j'allais dire, c'est que non, Vice News est diffusé sur le web, mais c'est un modèle de nouvelles d'affaires où il joue entre l'entertainment et les nouvelles, et c'est bien mélangé, mais il y a zéro contexte. Ce que je dis, c'est que c'est exactement l'opposé que l'on doit continuer à faire. C'est mettre du contexte, envoyer des journalistes sérieux, c'est vérifier, revérifier, revérifier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, pourquoi, expliquer. Puis ça prend, et je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, ça prend du monde, ça prend des gens vivants, ça prend des journalistes. Dans tous les cas de figure, ça prend une salle de nouvelles. Puis oui, les jeunes, je l'ai dit à tout le monde en parle, je le répète, ça nous attriste quand on voit les jeunes partir. Il faut qu'on trouve une façon, collectivement, que des talents ne partent pas, et c'est arrivé dans plusieurs cas. Ils vont ailleurs, les gens qui ont du talent, et à un moment donné, bye-bye Radio-Canada. On doit redevenir le pôle. Et l'information est un peu, je ne sais pas si c'est notre âme, notre cœur, là, Fabienne, je ne sais pas si dramatique. En tout cas, on est soit l'âme ou le cœur. L'information, toi, tu es peut-être le cœur, les dramatiques, ou je te donne le cœur, je prends entre peu importe. Mais ça, là, c'est précieux. Et c'est ça qui fait que les gens sont passionnés. Et c'est ça qui fait que tu réagis. Et c'est ça qui fait que les gens sont venus dimanche marcher. C'est cet attachement-là à cette façon de faire.
Et je veux juste, donne-moi une seconde. Oui. À ceux qui disent, puis j'entends, parce que j'écoute tout, les radios privées, je lis beaucoup, pas mal d'affaires. J'entends des gens qui, puis il y en a dans la boîte qui pensent ça, qu'il y a des gens réfractaires au changement et que, ils sont gras durs encore. Je vous invite, tout le monde, là, puis vous m'appellerez, là, je vous invite à venir dans nos régies à 18 h. Il y avait 12 personnes qui travaillaient là, il y a 1 an et demi. Nous sommes avec des nouvelles régies informatisées. Il y a 3 personnes qui y travaillent. Et qui travaillent comme des forcenés. Il y a eu un passage extrêmement difficile que là, nous avons accepté pour les gens qui perdaient leur emploi à contre-cœur. On s'est dit, OK, on va aller dans... C'est la nouvelle façon de produire de la télévision avec moins de gens. Mais il y a eu des efforts, des larmes, des problèmes techniques en ondes qu'on a heureusement moins. Alors, ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de transformation, c'est faux. Il y a eu d'énormes transformations. Moi, j'ai moins de gens autour de moi et on fait plus avec moins dans ce cas-là. Mais ce que Charles a dit et ce que d'autres disent, c'est qu'il y a juste une limite à ça pour garder ce que nous sommes. Parce que la transformation, tout le monde est d'accord. Ben oui. Mais tout le monde est d'accord que oui, que ça Il faut une transformation. Nous la vivons, la transformation. On n'est pas fous, on a tous ça. On est tous... Et notre I just want to give because we haven't heard you in a while. Conversation Yes. sometimes takes us in odd directions because I think there are 2 conversations happening in parallel all the time. They keep crossing and getting mixed up. I mean, I don't think there's anybody in this room that I can imagine who is in favor of cuts. There hasn't been anyone that I've worked with at CBC in 24 years you've who's worked there been for in a long favor time. of cuts. Right. I mean, it defies your imagination. Every one of us knows what our colleagues do, and we understand what we lose when we lose any one of them, what they contribute to what we do overall, what we put out on the air, what we communicate to Canadians. There's nobody who's championing that. Then there's this other discussion about what do we do going forward and how do we Because we present have to go ourselves. forward. Yes. You go Which- forward or you stop. There Which- really aren't a whole lot of choices, and I think all of us want to find a way to continue to be relevant. We also want to continue to find a way to be able to hire people, Which is why I and wanna- not always see them going out the door. Which is why I want to go back to ce que Patrice, tu disais à propos de Vice, parce que c'est vrai que c'est sexy, puis c'est vrai que ça attire, comme tu dis, 130 millions de clics. Oui, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Mais toi, tu as eu ta seconde. T'as eu même plus qu'une seconde. on peut I faire want to compétition, know, par exemple. Diana and Mike, should we compete with them? Should we compete with them? Yeah. Patrice, t'as eu ta seconde. Diana and Mike, we haven't heard you in a already while. Sorry, guys. I think we've been competing on some level with whatever else is out in the marketplace since CBC began. Right. I mean, certainly the number of competitors was a lot smaller. The platforms in which we were competing were a lot smaller. But we've been competing the whole time. We should continue compete. We should continue to compete, If we're is what not you're saying. good at Okay. our jobs, that's the way to find out. We are good at our jobs. I'm not afraid of competition. Okay. I never have been. I'm not afraid of Vice. I'm not afraid of Google. I'm not afraid of whatever Of else you're anything. putting out there. CBC delivers a good product across the country. It always has. Bring it. Well, I think Bring it. I like that. Bring it. look at when Canadians are faced with a crisis, where do they turn? They turn to Radio-Canada, they turn to CBC. I know, when I was not working in the afternoon, I'm a morning show host, where did I go? I went to Patrice, who was on Radio-Canada, and to Peter Madbridge on the CBC. The fact that we are the public broadcaster means that there is a great deal of pressure on us to be accountable to the Canadian people. And we have the authority, and you see it when the shizzle hits the fan. And that's what happened a couple of weeks ago, and I thought we demonstrated. I was very proud that day. I was moved. I was glued to my TV and my radio, and that's where people go to when they need to. And do we compete with Vice? We mop the floor with Vice on that. wow. You know? You guys are so combative. We mop the floor, bring it. Merci à nos panélistes. On a terminé cette discussion.